À l'instar de tous les pays du monde, la Guinée a célébré ce 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Cette année, cette journée a été placée sous le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à un avenir sain ». Pour l'occasion, l'Organisation mondiale de la santé s'est réengagée à renforcer la prévention et le contrôle de cette maladie. C'est une journée pour nous réengager à renforcer la prévention et le contrôle du diabète. Il est souhaitable que les gouvernements prennent des mesures audacieuses pour s'assurer que les femmes et les filles ont accès à des services de dépistage du diabète, des soins adéquats, y compris des médicaments, des conseils et des informations sur le diabète. Les politiques qui augmentent la disponibilité d'aliments sains comme les fruits et les légumes devraient être encouragées. Les mesures fiscales devraient être prises pour augmenter ou taxer les aliments riches en graisses, en sucre et en sel afin de réduire leur consommation. L'activité physique devrait être encouragée dans tous les milieux, y compris à la maison, à l'école, sur les parcours sportifs et sur les lieux de travail. L'OMS continuera à aider les gouvernements dans leurs efforts pour améliorer la prévention et le contrôle du diabète et des autres maladies non transmissibles. Pour célébrer cette journée, le ministère de la Santé et ses partenaires ont organisé plusieurs activités. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 sites, le camp Samori et puis le CMC de Matam. Globalement, ce qui se passe à Matam ici, nous avons 2 catégories de dépistage. Nous avons le dépistage du diabète chez les femmes enceintes, donc le dépistage du diabète gestationnel. Là, les femmes qui viennent en consultation prénatale, nous les prenons pour les faire le dépistage. Cela consiste à leur faire la glycémie et à les faire boire une substance qui est uniquement du glucose et à contrôler la glycémie 1 heure après et 2 heures après. À la suite de ces contrôles-là, on peut savoir exactement est-ce que la femme enceinte a un diabète ou pas. Aujourd'hui, nous sommes là pour la journée mondiale du diabète, pour sensibiliser le corps habillé, parce que c'est des gens en général qu'on laisse entre eux. Nous, on a dit qu'on vient vers eux, parce que cette année, le thème, c'est la femme et le diabète. Donc, venir sensibiliser les femmes pour que dans leur foyer, ils puissent sensibiliser leurs époux et les sensibiliser dans leur façon d'alimentation dans leur famille. Vous savez que nos pays sont impactés de manière importante par les questions concernant la mortalité maternelle et infantile. Or, le diabète et les maladies chroniques non transmissibles en général sont des pourvoyeurs de mortalité au niveau de la mère et de l'enfant. C'est pour donner un éclairage particulier à cette situation dans laquelle les femmes mettent au monde des gros bébés avec des accouchements difficiles qui conduisent parfois à des césariennes qui malheureusement parfois aussi peuvent se terminer par le décès maternel. C'est pour mettre en lumière cette situation particulière de la mère, mais également de l'enfant, parce que ces enfants qui naissent de femmes qui ont eu du diabète au cours de la grossesse sont des enfants à risque qui peuvent ou mourir subitement ou développer plus tard de l'obésité, de l'hypertension et du diabète. Lorsqu'une femme met au monde un bébé de plus de 4 kilos, il ne faut plus féliciter cette femme-là et lui dire « Madame, vous avez mis au monde un beau bébé ». Il faut se dire « Malheureusement, Madame, nous avons raté le diagnostic de diabète au cours de la grossesse et nous allons tout mettre en œuvre pour que vous ne soyez pas diabétique dans les années qui suivent parce que le diabète de grossesse est un facteur de risque de diabète tout court dans les années qui suivent. Malheureusement, la Guinée rejoint le peloton des pays dans lesquels le diabète progresse à une vitesse fulgurante. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 5% de nos compatriotes qui sont concernés par le diabète. Et ce pourcentage monte à plus de 10% lorsqu'on regarde les personnes qui ont plus de 50 ans. Au total, sur les enquêtes que nous avons réalisées en appui avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, nous savons qu'il y a plus de 130 000 Guinéens qui sont concernés par le diabète. Et ce diabète touche
toutes les catégories, y compris les enfants. Nous avons vu le nombre d'enfants diabétiques exploser ces dernières années. Nous sommes passés de 44 enfants à plus de 650 enfants aujourd'hui, connus et suivis dans nos structures sanitaires à Conakry, à l'intérieur du pays, jusqu'à Zérékoré. Cette dame, sur recommandation de son médecin, a accepté de faire son test de dépistage. J'étais venue pour la consultation, maintenant mon médecin m'a recommandé de venir faire le dépistage contre le diabète. Ils m'ont consulté, vraiment, moi, il n'y a pas de problème. La femme enceinte, quand on te dépiste, tu vois que tu n'as pas de diabète, ça aussi, ça pourra t'aider. Quand tu as l'accouchement, ton enfant n'a pas de diabète. Mais quand tu restes que sans faire ça, tu peux avoir ton enfant qui est atteint de diabète. J'irai aux femmes. Ça y va dans notre intérêt, quoi. Parce que si la femme, tu es en état de femme, tu ne viens pas faire la consultation contre le diabète, et si réellement que tu as le diabète maintenant, or tu as un enfant aussi qui a ça, là, ça cause aussi un autre problème. Là. Le diabète, qui progresse selon les experts à une vitesse fulgurante en Guinée, inquiète les autorités du pays. Mais le ministère de la Santé et ses partenaires sont plus que jamais déterminés à freiner cette évolution du diabète.